Mon père me regarda longuement avant de dire d'une voix grave « Ma fille, je sais que tu vis paisiblement dans ta famille. Ton mari prend bien soin de toi et j'en suis heureux. Mais vois-tu, étant moi-même un homme, je sais combien le cœur d'un homme peut changer du jour au lendemain. » Ces mots étaient lourds de méfiance et de sagesse mêlée. « Je ne veux pas que tu connaisses un jour des problèmes dans ton foyer, » continua-t-il. « Ton mari est riche et grâce à lui, toute notre famille vit mieux. Mais imagine qu'il rencontre une autre femme, qu'il détourne son regard de toi. Qu'adviendra-t-il de toi et de nous ?» Il fit une pause, puis ajouta « Pour éviter cela, je vais te remettre quelque chose. Tu l'enterreras au milieu de ta maison et ton mari t'écoutera toujours. » Je le regardai, interloqué. « Mais papa, tu vois bien comment il me traite. Jamais il n'a eu de mauvaises intentions envers moi. Chaque fois que je lui demande de l'argent pour t'aider, il me le donne sans hésiter. Sincèrement, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'enterrer quoi que ce soit. Même s'il décidait un jour d'épouser une autre femme, ce serait son droit. Mais je ne pense pas qu'il cesserait de m'aimer. » Mon père fronça les sourcils. « Tu ne comprends rien, ma fille, » s'exclama-t-il. « Je suis un homme, je sais comment les choses se passent. Ne cherche pas à discuter. Tu me remercieras plus tard. » Ces mots claquèrent dans l'air, comme un ordre qu'on ne pouvait contredire. Je soupirai. « Papa, sincèrement, je n'ai pas envie de prendre quoi que ce soit venant de toi. Je suis heureuse ainsi, dans mon foyer. » Mais il posa sa main sur mon épaule, avec une douceur obstinée. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, c'est pour ton bien. Allons-y, ne réfléchis pas trop. » Et malgré mes hésitations, je compris que rien ne pourrait détourner mon père de son idée. Toujours cru que mon père voulait mon bien. Ce jour-là, il m'avait averti avec insistance « Les hommes changent, ma fille. Un jour, ton mari pourrait détourner son regard de toi. » Malgré mes réticences, il m'avait remis un objet mystérieux à enterrer au milieu de notre maison. Me jurant que cela rendrait mon mari plus attentif et dévoué. Par respect pour lui, j'ai obéi, sans comprendre que je venais d'ouvrir une porte qu'il valait mieux laisser fermée. Les semaines suivantes, quelque chose changea. Mon mari, autrefois si tendre et attentionné, devint agité, nerveux, presque méconnaissable. Ses paroles n'avaient plus de sens, ses gestes étaient incohérents. Puis, un jour, sans prévenir, il quitta la maison, me laissant seule avec un vide que je ne pouvais expliquer. Le gris comment Père m'avait donné ne l'avait pas rendu obéissant. Il l'avait rendu fou. Et un matin, il disparut, me laissant seule et désemparée. Affolée, je suis allée trouver mon père pour qu'il m'aide à annuler ce qu'il avait provoqué. Hélas, lui-même ne pouvait rien faire. Alors, sans rien dire à personne, je me suis tournée vers un pasteur. Sans que je lui révèle quoi que ce soit, il découvrit par la prière ce qui avait été fait. Il fit déterrer la calebasse et en la brisant, mon mari retrouva aussitôt la raison. Le pasteur me dit alors que le sort était retourné à son expéditeur. Peu après, mon père tomba gravement malade. Le pasteur me regarda ensuite avec gravité. « Jeune dame, je sais ce que tu as fait. Il faut que tu confesses ton acte. » En larmes, j'ai tout raconté. Depuis ce jour, mon mari s'est éloigné de moi. Voilà bientôt 2 ans qu'il a quitté la maison. Il ne répond plus à mes appels, ne lit plus mes messages. Je vis seule, rongée par la culpabilité et le regret, incapable d'affronter ma belle famille. Je m'appelle Cécile et voilà mon histoire. Homme de Dieu, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour implorer votre aide. Je n'ai jamais voulu faire de mal à mon mari, mais j'ai commis une terrible erreur par ignorance et par peur. Aidez-moi, je vous en prie, à trouver une solution pour qu'il revienne. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez jamais la peur, la jalousie ou les conseils trompeurs vous éloigner de la lumière. Ce qui unit un couple, ce n'est ni la magie, ni les secrets cachés.
mais la confiance, l'amour sincère et la prière. Quand Dieu est au centre d'un foyer, nul besoin de chercher la force ailleurs. La sagesse, la foi et le respect mutuel sont les plus puissants remèdes contre les tempêtes du mariage.